avec ce principe d'audience active et de communication sociale. Ce qu'attendent les internautes, c'est que les marques leur racontent des histoires aujourd'hui. Et nourrissent complètement les systèmes sociaux et les réseaux sociaux. Facebook ne vivrait pas sans les marques, pas pour une raison de publicité. C'est parce qu'à un moment donné, vous, votre petite photo du week-end entre copines, je sais pas, c'était sympa, c'est bien marrant, ça n'intéresse personne en définitive, à part votre petit groupe de copains. Le petit machin que vous mettez en haut, ouais, il fait pas beau aujourd'hui, il a grêlé ce matin, fait chier, ça intéresse personne aussi. Ce qui intéresse les internautes, c'est de se passer de la vidéo de super qualité, souvent générée par les marques, de la bonne pub. Ce qui est très étonnant, c'est que tout le monde fuit la pub à la télévision, mais on s'échange plein de pubs sur Internet, et ça fait le bonheur des marques. Aujourd'hui, les marques s'engagent, au travers d'agences, à ce qu'on leur produise des contenus qui leur permettent de raconter des histoires, d'être toujours présents, de prendre la parole et de diffuser de l'information de qualité. Donc, une communication 2.0, c'est une philosophie participatif, c'est-à-dire c'est pas attendez, j'ai ouvert mon magasin, c'est le plus beau du monde, comment ça se fait qu'il n'y a personne qui vient, non, c'est aller vers l'autre, commencer à entretenir une relation, un débat, un échange. Et là, excuse-moi Laurent, je te coupe. Ouais. Et là, quand on disait tout à l'heure connaître sa cible, connaître ses futurs clients, en participant, en échangeant avec eux, vous allez en apprendre des choses. Vous allez savoir leurs attentes, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les fait réagir, etc., etc. Qu'on le veuille ou non, c'est aussi des technologies qui sont de plus en plus performantes. Je vais vous donner un faux chiffre, mais je crois que Facebook, c'est plusieurs millions de serveurs dans le monde. Google, c'est beaucoup plus. Si on parle que de serveurs, mais c'est aussi des technologies innovantes comme l'Ajax, comme des outils que l'on a à notre disposition. Et puis des interfaces qui sont enrichies par les internautes, donc qui permettent à un moment donné que cette interaction entre la marque et le consommateur, entre son site et l'internaute visiteur. Il n'en demeure pas moins qu'en amont, il faut quand même avoir fait générer du trafic dans l'environnement. Donc, là je me suis concentré sur le web commerce en fait, en particulier, ce qui est applicable à peu près à l'ensemble de vos problématiques, mais à un moment donné, quoi qu'il arrive, vous vendez sur Internet, vous allez vendre votre marque, vous allez vendre votre image, vous allez vendre votre produit, ou directement vous allez générer une transaction sur le site. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens d'action pour faire venir des internautes sur votre site internet. Vous avez toutes les stratégies de pool qui consistent à solliciter l'internaute. Donc ça, c'est les moteurs de recherche en organique, donc c'est ce qu'on appelle le référencement naturel, ou en search engine marketing, c'est-à-dire les mots-clés, payants, la pub sur le côté gauche et droit et haut de Google. Et puis les comparateurs de prix, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'internaute qui sollicite la demande sur le moteur de recherche, et il y a un retour d'information qui renvoie vers votre site internet. L'internaute peut être aussi passif avec une stratégie de push d'information. Elle est de plus en plus mal vue sur internet, vous êtes les premiers à la subir. Tout ce qui est le display, c'est-à-dire la publicité, avec toutes ces pubs qui sont surgissantes parfois sur les sites. L'affiliation et le performance marketing, l'affiliation aussi à la performance. Et la fidélisation avec l'emailing. Aujourd'hui, vous ouvrez un mail, 6 mois après, vous avez déjà 50 000 spams qui arrivent dedans. Les fichiers sont qualifiés comme on le peut. Voilà un petit peu les démarches et générateurs de trafic. Aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, et c'est très très important, c'est que 80% des internautes ne font pas confiance aux marques. Ça c'est très clair. Quand on vous dit Ariel lave plus blanc que blanc, c'est bidon mon slogan, mais plus personne n'y croit, quoi. Plus personne n'y croit. Il y a tellement de gens qui disent qu'il lave plus blanc que l'autre, qu'il lave encore plus blanc que l'autre, et puis ils ont des nouvelles technologies. Les dernières stats disent qu'à peu près 80% des internautes ne font pas confiance aux marques. Donc ce qui est nécessaire de générer, c'est du réconfort d'achat. Le réconfort d'achat, justement, c'est les internautes qui parlent entre eux. Donc c'est quoi? C'est tout le social marketing, avec l'influence qu'on va pouvoir générer sur les médias sociaux, sur l'environnement de la marque, pour donner de l'information et la faire relayer par les internautes. Ça passe comment? La vie des consommateurs, pour motiver l'internaute, tous les blogs, les forums, lancer le débat, et laisser les gens comme ça créer des réflexions, ne pas avoir peur aussi de dire je t'ai mal servi, c'était pas bon, etc. C'est l'opportunité de dire mais on fera mieux la prochaine fois, on prend en compte vos sollicitations, vos remarques,
et bien sûr les réseaux sociaux pour faire passer tous ces messages. Vous avez aussi des actions bien sûr à mener sur le lieu de vente, donc de travailler toujours le contenu de votre site internet, que ce soit le descriptif produit, la qualité de l'information que vous allez mettre pour ne pas laisser le doute. En plus, c'est très pertinent pour le référencement naturel. De très belles photos produits. Ne perdez pas une vente parce que les gens n'arrivent pas à imaginer à quoi ressemble votre produit. Bien sûr, l'ergonomie du site. Si vous vous lancez dans le web aujourd'hui, ne réinventez pas ce qui fonctionne. Prenez un Fnac, et encore Fnac, c'est pas les meilleurs. Prenez Amazon, prenez eBay, ça, c'est clair, net et précis, quoi. N'allez pas foutre un menu en bas, un logo en haut à droite. Enfin, ne perdons pas les bonnes habitudes. Bien travailler son offre, ça c'est un travail d'agence. Des agences comme Tina ou Stonepower sont capables de vous conseiller là-dedans, mais réfléchissez bien à cette offre. C'est important, bien sûr le discours relationnel, et si vous avez l'opportunité de nourrir un petit peu de goodies et d'offres spéciales sur le web, ça peut être très intéressant. L'objectif étant toujours de faire venir l'internaute, on a vu comment le faire venir, qu'il aille sur la fiche produit, qu'il le mette dans le panier et qu'il vous fasse une transaction. On est là pour faire du business, on n'est pas là pour se les garder trop longtemps sur le site. Et le dernier slide, voilà. Moi j'aime bien rappeler ça à mes clients, parce qu'on a des clients qui viennent, des prospects qui viennent nous voir et qui nous disent oh là là, moi on m'embrouille avec mon projet web, je veux sortir une boutique en ligne ou un portail. Alors le portail, est-ce que c'est Joomla, Typo 3, en commerce électronique, est-ce que faut que je fasse du Magento, du PrestaShop ou une solution PHP? Non, problématique, c'est pas la technique, c'est l'erreur à ne pas faire. Le problématique, c'est connaître vos internautes, on reprend ce que je disais tout à l'heure, travailler votre marketing en ligne, et ensuite vous vous poserez la question de la solution logicielle. Et vous allez voir que même si vous avez déjà fait des choix aujourd'hui de solution logicielle, c'est pas grave. Si quelqu'un vient vous voir demain en disant mais changez tout, ça n'a jamais marché, ça n'a pas fonctionné, non, c'est pas vrai. Le soft, il est là pour marcher, il fonctionne, à moins que vous ayez des gros problèmes de sécurité, que chaque transaction, le gars dit qu'il va acheter un truc à 100 €, ça lui prend 1000 € sur sa carte, et vous commencez à avoir des problèmes juridiques. Mais souvent, l'erreur qui est faite, c'est de s'occuper de l'internaute à la fin, de son client à la fin. Donc s'il y a bien une chose à retenir, que ce soit dans le propos de Guillaume ou dans le mien, sollicitez vos prospects pour savoir ce qu'ils attendent de vous, comprenez-les, respectez-les dans le cadre du web, bien entendu, communiquer avec eux et travailler sur eux, quoi, et sur votre marché, plus que sur le produit parfait. Voilà, merci.